Alléluia. Bonjour à tous. Est-ce qu'on peut avoir la Seigneur? Il y a quelqu'un que Dieu a une bonne nouvelle pour toi. Il y a encore une autre personne. Il y a une bonne nouvelle pour nous ce matin. Est-ce qu'on peut appeler le Seigneur? Il y a encore une personne que tu as fait le bon choix ce matin. Voyez-vous, pendant que certains sont en train d'être transportés pour recevoir une somme, 5 000, 10 000, parfois même 2 000, sinon une canette, un t-shirt, et toi tu es là devant le Seigneur. Et Dieu te dit aujourd'hui, tu es victorieux. Et toute la gloire est à notre Père. Éternel, nous te bénissons parce que tu nous as fortifiés ce matin. Tu nous as choisis. Tu nous as sélectionnés de la multitude afin de glorifier ton nom, de glorifier le nom de Jésus, de te lever ce matin, Père. Et c'est pourquoi c'est avec des cœurs reconnaissants pour ce choix. C'est pourquoi nous te disons merci, Père. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour cet amour que tu as manifesté à l'endroit de chacun d'entre nous, Père éternel et mon Dieu. Que Dieu la gloire te revienne selon Jésus que nous avons ici prié. Amen. Est-ce qu'on peut reprendre le cantique que le pasteur a donné avant-dernier, avant ce dit? Si vous m'appelez. Je te servirai. Oh mon Dieu, je te servirai. Toi qui m'as aimé, je te servirai. Je te servirai toute ma vie, je te servirai. Oh mon Dieu, je te servirai. Oh mon Dieu, je te servirai. Ma vie est vivant, je te servirai. Je te servirai toute ma vie, je te servirai. Et quelles que soient les situations, je te servirai. Oh mon Dieu, je te servirai. Oh Jésus, je te servirai. Je te servirai toute ma vie, je te servirai. Oh oui, mon Dieu, je te servirai. Oh mon Dieu, je te servirai. Oh mon Dieu, je te servirai. Je te servirai toute ma vie, je te servirai. Que que soit la maladie, je te servirai. Que soient les problèmes, je te servirai. Oh mon Dieu, je te servirai. Je te servirai toute ma vie, je te servirai. Et quels que soient les péchés, je te servirai. Je te servirai. Oh toi qui m'as aimé, je te servirai. Je te servirai toute ma vie, je te servirai. Oh oui, oh mon Dieu, je te servirai. Oh mon Dieu, je te servirai. Oh mon Dieu, je te servirai. Je te servirai toute ma vie, je te servirai. Oh mon Dieu, je te servirai. Oh Dieu, je te servirai.
Je te servirai, je te servirai toute ma vie, je te servirai. Toi qui nous as sauvés, je te servirai. Toi qui nous as bénis, je te servirai. Oh mon Dieu, je te servirai. Je te servirai toute ma vie, je te servirai. Nous te servirons toujours, Seigneur. Que cette déclaration que nous venons de faire, conformément à ta parole, Seigneur, soutiens-nous dans cette déclaration. Nous te bénissons. Nous servons à toi. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci les femmes. Soyez bénis. Nous venons de chanter tout à l'heure, quelles que soient les situations, je te servirai. Quels que soient les problèmes, je te servirai. Et il n'y a qu'une personne qui a appris à dominer sur une situation pour pouvoir continuer à servir le Seigneur. A compris quelque chose. Il y a des personnes sur cette terre, lorsqu'elles ont des situations de maladie, cessent de venir dans la présence de Dieu. Il y a des personnes, lorsqu'elles ont des problèmes de finances, de maladie, comme je disais, ou je ne sais quel problème, ils arrêtent de servir le Seigneur. Mais il y a des personnes qui, au-delà de ce qu'elles traversent, elles s'approchent au Seigneur. Amen. Et cette attitude, c'est ce que Dieu veut de chacun d'entre nous. Et ce matin, tu vas répondre à une question. Chacun d'entre nous doit pouvoir répondre à cette question. Suis-je un dominant ou un dominé? Est-ce que je suis un dominant ou je suis quelqu'un qu'on domine? Je bénis le Seigneur que par rapport à l'événement que nous sommes en train de traverser, l'élection, nous ne sommes pas dominés, nous ne sommes pas passionnés. Parce que ceux qui sont dominés par ça ne dorment que élection, se réveillent élection, vivent élection. Mais ce n'est pas ton cas. Parce que si c'était ton cas, tu devais aller apprêter certainement une causerie en train de soulever des chaises quelque part. Mais parce que tu ne te laisses pas dominer par la situation actuelle, par l'événement actuel. Voilà pourquoi tu as accordé ton temps à celui qui t'a façonné, à celui qui t'a créé. Nous sommes venus rendre gloire à celui qui est digne d'être élevé, à celui qui doit pouvoir agir sur nous, qui doit pouvoir dominer sur nous, et non une autre personne. C'est la personne de Jésus, parce qu'il est le roi de roi. Est-ce qu'on peut encore? Et lorsque nous lisons le livre de Genèse, nous allons comprendre que Dieu va donner la domination à l'homme. Et la domination également, dans le livre de Genèse, c'est ce que nous avons perdu. Nous avons perdu cette domination. Et pourtant, Dieu nous avait donné cette domination. Nous allons lire le livre de Genèse. Genèse chapitre 1.
Genèse chapitre 1, les versets 26 à 28. Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu? Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et voyez-vous, écoutez ce que Dieu dit. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Puis Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Le dernier verbe que Dieu va donner à l'homme, c'est de dominer. Mais nous avons vu ici avec le pasteur qu'il ne s'agit pas de dominer sur les hommes. On doit se comprendre. Dieu n'a pas dit domine sur un homme. Domine sur tout ce que Dieu a créé. Alléluia. Mais on va se rendre compte par la suite que l'homme va perdre cette domination. Et cette domination va maintenant se porter sur l'homme. Au lieu de dominer sur ce que Dieu a créé, mais parce que l'homme va commettre quelque chose qui ne va pas plaire à Dieu, en ce moment, cette domination, nous allons perdre sur lui. On constate que le but de Dieu est que l'homme domine sur sa création. La femme est cet aide semblable que Dieu a eu à mettre aux côtés de l'homme pour dominer. La femme est l'aide semblable qui devait agir comme l'homme. C'est également pour dominer. L'homme est-il dominé? Comment la domination est-elle intervenue? C'est quoi dominer une personne? Nous allons d'abord comprendre cela. Dominer une personne, c'est exercer sur lui un ascendant, une influence, lui imposer sa volonté. C'est ça dominer. Maintenant, l'action de la domination, c'est l'action ou le fait de dominer, d'avoir une autorité souveraine. C'est également le fait d'exercer une influence déterminante. La domination de l'homme est avant tout le fait d'être influencé. La domination de l'homme est avant tout le fait d'être influencé. Nous allons le comprendre dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 6, 3, le verset. Mon téléphone là, il range un peu. Le bouton, quelqu'un peut me dire Genèse chapitre 3, verset 4 à 6. Genèse 3, verset 4 à 6. Il est écrit, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme les dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence,
Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Alléluia. Amen. Est-ce que Ève et Adam n'étaient pas en face du Satan? On ne sait pas combien de temps. Mais il a fallu que le serpent, comme la Bible dit, vienne parler à Ève. Et c'est ainsi que Ève va être influencée par rapport aux paroles qui sont prononcées par le serpent. Voyez-vous, nous avons des situations comme ça. Parfois, nous sommes tranquillement chez nous. Et quelqu'un vient. Je suis sûr que nous tous, nous avons regardé la prestation des chants. Et nous n'avons pas porté un jugement. Tu vas rentrer chez toi tranquillement. Mais il y a une personne qui peut arriver après. Le lundi ou bien le dimanche dans l'après-midi à 18h. Pour te dire, regarde un peu, tu as vu comment la sœur Stéphanie a chanté. Mais pourtant, nous étions tous là. Nous avons vu la sœur chanter. On n'a pas porté de jugement. Mais il y a une personne qui va attirer certainement ton attention. Pour que maintenant, là, tu commences à regarder la sœur pour dire, est-ce qu'elle a bien chanté? Bien, est-ce qu'elle a mal chanté? Est-ce qu'elle est bien habillée? Est-ce qu'elle est mal habillée? Mais pourtant, tu étais là face à la sœur pendant le culte. Tu n'as pas eu ces idées. Et c'est souvent ce que, par exemple, un homme, vous êtes là, vous voyez une sœur, une fille de quartier qui passe régulièrement. Et c'est parfois quelqu'un qui arrive, qui te dit, frère, tu as vu la sœur là. Mais pourtant, tu vois la sœur passer tous les jours. Tu n'as pas eu d'influence, de désir pour aller faire. C'est comme une copine viendra te dire, est-ce que tu as regardé le gars là? Mais pourtant, chaque fois tu vois le gars là passer chaque matin, aller au boulot. Mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est venu avec la voix du serpent pour t'influencer dans ton regard, dans ton jugement. Oh, tu avais un très bon jugement. Tu disais, ça c'est le voisin du quartier. Ça c'est la voisine du quartier. Ça c'est l'enfant de tel oncle. Mais il y a quelqu'un qui est venu te faire regarder ça autrement. C'est ce qui s'est passé dans le jardin de Dieu. L'influence. Le fait d'exercer une influence déterminante. C'est ça, la domination commence par là. Il y a des personnes qui vont nous influencer. Et lorsque nous allons laisser cette influence s'asseoir, et ces personnes-là finiront par prendre l'autorité sur nous. Elles viendront toutes les fois maintenant pour décider, pour dire, ah, je sais que Steve, par exemple, il est accro à ceci. Et toutes les fois, je viendrai parler de Steve de ça pour qu'il chute, pour qu'il tombe. Parce que j'ai vu son point faible. J'ai vu ce qu'il désire. C'est tellement que tu désires un homme. Mais ce n'est pas le gars qui habite au quartier. Mais il y a une personne qui viendra, parce que Dieu t'a promis certainement quelqu'un ailleurs. Mais il y a la sœur qui viendra régulièrement te parler d'une personne, d'une personne, d'une personne et d'une personne. Et voilà qu'elle va t'influencer, elle va t'influencer, elle va t'influencer. Tu vas tomber dans ce piège, faire comme elle, finir par manger le fruit des familles. Donc la domination commence par l'influence. Nous nous laissons influencer par les autres. Donc si nous ne voulons pas être dominés, refusons la mauvaise influence. L'influence qui vient de la voie extérieure. Alléluia. Est-ce que tu peux l'avoir fait aussi? Donc dans Genèse que nous venons de voir, le serpent va influencer le regard de Ève.
L'influence nous amène à avoir un regard désireux. L'influence qui vient du serpent nous amène à convoiter ce qui n'est pas en nous. À convoiter ce qui est inutile. Parfois, nous sommes, comme je disais, tu es tranquillement chez toi. Quelqu'un viendra te parler de politique en longueur de journée. C'est bien la politique. Pour pouvoir décider des choses de la cité. Mais est-ce que c'est utile pour toute une journée pour un enfant de Dieu? Non. Donc il y a des gens comme ça qui viendront nous influencer pour nous rabâcher les oreilles. Parlons de politique, parlons de foot, parlons de ceci, parlons. Or dans 1 Corinthiens chapitre 6 et verset 12, il est dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Est-ce qu'on se laisse asservir par des situations? Est-ce qu'on se laisse asservir par ce que l'autre raconte? Bien-aimés, faisons extrêmement attention. La domination de l'homme est finalement la cause de la domination de l'homme a pour cause la désobéissance de l'homme. Pourquoi l'homme est-il dominé? Parce que tout simplement, l'homme a désobéi à Dieu. Vérifions cela dans le livre de Genèse chapitre 3, le verset 14 à 16. « 14 à 16. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci te crasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu en enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. C'est en ce moment que Dieu a dit à un autre homme de pouvoir dominer sur l'autre. Et si nous regardons bien, pour que l'homme puisse dominer, il va falloir que les désirs de la femme se portent vers l'homme. Et la domination, là, nous comprenons que la domination de homme par homme, c'est lorsque nous avons nos désirs, nous les portons vers une personne. Lorsque nous avons espoir que celui-là qui va résoudre nos problèmes, nous donnons à ce monsieur-là la domination. Beaucoup se laissent dominer parce qu'ils se disent « je ne peux rien faire, je ne peux plus faire quelque chose ». Et en ce moment, ils se laissent dominer par un homme politique qui va manipuler ta vie, qui va te manipuler, qui va t'assujettir, qui va même à des heures impossibles, il vient. Parce que tout simplement, tu regardes, tu as confiance que sans lui, tu ne peux rien. C'est en ce moment que elle pouvait être dominée par l'homme. Mais ce n'est pas dans le plan de Dieu. Ça, c'est la conséquence
survenue du fait du péché, du fait de la rébellion. Donc nous, si nous sommes dominés, c'est parce que nous avons péché. Et lorsque nous péchons, Dieu dit, nos désirs vont être portés vers une personne. Et cette personne est en droit de nous dominer. Si nous refusons cela, si nous acceptons dorénavant de reprendre notre position, et la femme, comme étant elle semblable, elle ne sera plus dominée. Mais j'ai une bonne nouvelle, c'est que Christ est venu rétablir cela. Alléluia. Christ est venu rétablir cela. Ceux qui avaient cette notion pouvaient également dire, c'est à un moment donné, je pouvais comprendre pourquoi certains peuvent dire, oh, mais la femme ne doit pas prêcher. Peut-être qu'ils s'appuient sur ça également. Mais nous savons tous dans Christ qu'il n'y a plus de dominant et de dominé. Et en ce moment, nous sommes, comme il dit, être semblables. Ce que l'homme fait, c'est ce que la femme fait. Voilà aussi un argument que nous pouvons donner à ceux qui interdisent à la femme de prêcher. La femme pouvait, dans l'ancienne alliance, ne pas le faire parce que l'homme avait l'autorité à cause de la désobéissance. Mais puisque Dieu, quand Jésus a tout rétabli en mourant à la croix pour nous, il nous a justifiés. Donc le péché, on ne parle plus de péché, alors on reprend notre position, l'homme et la femme. En ce moment, nous exerçons le même sacerdoce. Alléluia. Est-ce qu'on peut attendre le Seigneur? Donc nous avons compris que la domination tire son essence, sa puissance des désirs que nous portons vers quelque chose. Adam, Ève, autant pour moi, qu'est-ce qu'elle a désiré? Elle a désiré le fruit. Et beaucoup nous désirons des choses qui finissent par nous dominer. Nous désirons des choses qui finissent par avoir un pouvoir, une force sur nous. Et lorsque ces éléments ont une force sur nous, ça nous pousse à commettre un péché, bien à vivre dans le péché. Voyez-vous, je vais expliquer. Une personne qui aime, à un moment, on va dire ça comme ça, je n'aimais pas être fauché. Et mon salaire ne me permettait pas de joindre les deux bouts. Et dans cette façon de voir les choses, dans mon désir de ne pas être fauché, j'allais emprunter de l'argent. Ou bien nous empruntons de l'argent parce que nous avons la peur d'être sans argent. Et lorsque nous faisons ainsi, qu'est-ce que ça nous amène? Aller dans l'endettement. Et parfois, pire, si on analyse encore pour un homme qui vit avec son épouse, lorsque tu vas même contracter des bons sans pour autant dire à ton épouse, cette situation va t'amener à un péché qu'on appelle le mensonge. Parce que après tu vas venir cacher ton salaire. Pour dire, voilà, non. Parce qu'il y a des bons que tu as contractés, parce que tu n'as pas dit à madame. Et comme tu ne peux pas les justifier, tu es obligé, parfois même, de cacher le montant que tu perds. On aime beaucoup des hommes qui ne montrent pas leur bulletin de salaire à leur épouse. Ou bien lorsqu'ils déclarent qu'il a peut-être 200 000, alors il y a un 100 000. À l'époque, c'est ce que je faisais même. Quand tu as 300, mais tu déclares, madame, non, c'est 300, alors que le salaire est monté à 400 000. Voyez-vous, on vivait dans le mensonge. Pourquoi? Parce que mon désir était d'avoir quelque chose toujours à moi. Parce que j'avais ce désir. Et je cultivais ce désir. Satan savait que lui là, voilà ce qu'il aime. Il aime garder quelque chose dans sa poche. Et ça amène à pécher. Et ça rentre dans un vice.
Et voilà que beaucoup sont tombés comme ça. Parce que quoi? Nous désirons des choses. Est-ce que Dieu n'a pas réservé, par exemple, un homme? Oui, il y a un homme que Dieu a réservé pour toi. Mais à cause de ce désir, par exemple du sexe, bien un homme, un jeune homme, voilà que tu vas aller connaître une femme, ou bien un homme, et avoir un enfant, aussi rapidement. Et ça va t'amener des situations. Et voilà que maintenant, tu vas commencer à murmurer. Après, on va commencer à maudire l'enfant, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi, c'est à cause de toi. Mais ce n'est pas le problème. C'est parce que nous-mêmes, nous avons laissé un désir nous saisir. Donc, bien aimé, la domination tire son essence, sa puissance des désirs que nous avons. La Bible dit que Ève a regardé le fruit et a trouvé que le fruit était agréable. Elle a admiré. Et c'est ainsi qu'elle a mangé le fruit. Et c'est comme ça que nous consommons également le péché. La volonté de Dieu, après la chute de l'homme dans le jardin, est que l'homme domine sur le péché. Dieu a compris que tu as péché. Dieu a compris que nous avons péché. Mais la nouvelle volonté, c'était que Dieu avait dit, nous dominons sur la terre, n'est-ce pas? Mais nous avons échoué. Mais Dieu ne s'arrête pas là puisqu'il est amour. Il a de la compassion. Il dit non, je ne veux pas laisser mon enfant à ce niveau. Être dominé par le péché, être dominé par ses désirs. Parce que tu aimes la télévision. Il dit, je dois faire sortir mon enfant parce qu'il est accro à Internet. Parce que tu aimes tellement Internet aujourd'hui que tu vas rencontrer beaucoup de personnes, que tu vas faire beaucoup de commentaires et tu vas faire beaucoup de dégâts. Et Dieu dit que je dois faire sortir mon enfant de cette situation. Et là, il va nous amener dans le livre de Genèse chapitre 4, toujours dans le livre de Genèse. Et là, c'est l'histoire d'Abel et Caïn. Les deux vont présenter ce qu'ils ont pu produire. Et il y a un dont le cœur va s'irriter. Et au verset 7, voilà ce que Dieu va dire. Je commence par le verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, si tu relèves ton visage, si tu agis mal, le péché se couchera à la porte et ses désirs se porteront vers toi. Mais toi, domine sur lui. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, domine sur le péché. Domine sur les désirs qui se portent vers toi. Tu es belle. Certainement. Tu t'habilles bien. La Bible dit, si tu agis mal, le péché se couchera à ta porte. N'est-ce pas? Une femme qui est belle, qui s'habille mal, quelle est la conséquence? Elle se fait attirer par les personnes, les hommes. Quand tu t'habilles pas décemment, et parfois même avec les voyous. Et parfois même, c'est le viol parce que tu t'es mal habillé. C'est ce que Dieu dit. Si tu agis mal, le péché va se coucher à ta porte. Le péché va regarder pour dire, hey, Steve là, lui, il agit mal. Donc, moi, je désire Steve parce qu'il agit mal. Mais je sais que ce n'est pas le cas, c'est un exemple. Donc, si nous agissons mal, si nous nous comportons mal, alors le péché va nous localiser. Le péché va s'approcher de nous. Le péché va s'approcher de nos maisons.
Je pris l'exemple, j'agissais mal. Mais après, la conséquence, c'est qu'on était endetté. Et pour sortir de cette dette-là, c'est souvent compliqué. Lorsque l'autre n'est pas au courant, parce que madame vit avec ses problèmes, elle ne sait pas que toi tu as tes problèmes. Mais là, pour sortir de là, c'est compliqué. Or, si elle sait que tu as des problèmes, elle peut dire, bon, là, comme à des moments, on s'arrête, on dit, bon, chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as pris l'argent, tu dis là-bas. Ok, qu'est-ce qu'on fait? On planifie, on échelonne comment procéder au remboursement. Mais quand c'est mal fait, tu te bats, et parfois, qu'est-ce que je faisais? C'est aller emprunter ici pour aller rembourser là. Mais ça n'arrange pas. Parce que j'ai mal agi, la dette est là. Et c'est même un commandement qui Dieu nous dit, tu n'emprunteras pas. Nous devons prêter. Mais puisque nous agissons mal, qu'est-ce que nous faisons? On va demander. Dorénavant, nous devons bien agir pour respecter la parole de Dieu. Donc, si tu agis mal, le péché se couchera à la porte et tes désirs se portent. Et ces désirs, donc le péché a les désirs. Tu es bien, le péché de la fornication va te localiser. Si tu agis mal, tu vas tomber dans la fornication parce que quoi? Il va te désirer. Tu es beau. Il y a des personnes qui vont te convoiter. Le péché va dire, hé, la fille la convoite le gars. Alors allons. Et si toi aussi tu agis mal, vous tombez. Donc, le péché va porter ses désirs vers toi. Mais toi, Dieu nous dit aujourd'hui, bien-aimé, dominons. Il dit, domine sur lui. Dieu nous dit, domine. Donc ça veut dire que nous avons la capacité de dominer. Nous avons la force. Dieu nous a donné la force de dominer. Quelqu'un peut t'appeler, même s'il y a la voiture, tu dis non, je ne veux pas. J'ai mon épouse qui me rend souvent ce témoignage. Ah, si ça ne dépendait que des voitures, si c'était vraiment que ça, on n'allait plus être ensemble. Mais il y a des personnes qui succombent, il y a des gens qui succombent également. Et moi aussi, il y avait, à l'époque, j'étais encore à l'université, à l'école, une jeune que je connaissais qui était là en Belgique, elle avait amené même 2 voitures. Elle me dit, tu te donnes la voiture si tu laisses la fille là. C'était ça le challenge. Hein? Elle avait amené 2 voitures. Elle dit, tu laisses la fille là, je te donne une voiture. Mais moi, je n'étais pas accro aux voitures à l'époque. Moi, je ne voulais pas les voitures. Moi, je voulais terminer mes études, etc. Et puis, mon cœur était pour elle. Dieu avait dit que c'est toi. Donc, voyez-vous que lorsque ton cœur désire quelque chose, si mon cœur désirait les voitures, aujourd'hui, on ne devait pas être ensemble. Donc, lorsque ton cœur est porté vers des choses, tu succombes. Parce que Satan viendra te proposer quelque chose pour te faire tomber. Il y a quelque chose caché derrière. Ève n'a pas compris que ce que l'ennemi l'a mené à faire, c'était de désobéir à Dieu. Et on va comprendre que la domination, qu'est-ce qui s'est passé après Adam et Ève vont s'éloigner de Dieu. Quand Satan veut nous dominer, c'est dans le but de nous éloigner de l'amour de Dieu. C'est dans le but que nous puissions nous cacher de Dieu. Voilà pourquoi il exerce une influence sur nous. Il exerce une influence sur nous. Mais Dieu nous a donné le pouvoir de dominer. Et il nous a dit, domine sur le péché. Domine sur les désirs du péché. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?
Rapidement, on va comprendre dans le livre des Psaumes, chapitre 8. Psaume chapitre 8 à partir du verset 5. Voilà ce qui est dit, je vais lire. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait peu. Tu l'as fait de peu inférieur à l'homme, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, et tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Est-ce que ce n'est pas beau ce que Dieu a fait? En fait, la volonté de Dieu, c'est que nous puissions dominer sur l'œuvre de ses mains. Mais est-ce que c'est le cas? Est-ce que tu n'es pas dominé lorsque tu n'as pas le téléphone? Ou lorsque tu n'as plus de téléphone, tu vas aller te livrer. Ou lorsque tu n'as plus de téléphone, tu vas aller voler. Parce que tu désires dans le téléphone. Mais si nous dominons, je peux prendre ce téléphone, le laisser à la maison et me balader comme ça. Parce que je suis un dominant. Parce que je dis le téléphone, c'est moi qui utilise le téléphone, c'est pas le téléphone qui va m'assujettir. Il y a des gens qui se sentent mal à l'aise lorsqu'ils n'ont plus de téléphone. Il y a des couples qui se divisent parce que non, je n'ai plus de téléphone. Si tu ne m'achètes pas le téléphone, on ne se parle plus. Et à cause de ton désir, voilà qu'il y a une séparation. À cause de ton désir, voilà qu'il y a des disputes. Parce que tu désires une mèche à tout prix. Hey, si je n'ai pas la mèche là parce qu'il y a un événement, non, on ne s'entend pas. Ne me touche pas. Nous ne devons pas nous laisser dominer par les événements, par les situations, par les choses de ce monde. C'est ce que Dieu nous a donné, le pouvoir de dominer. Nous pouvons utiliser les choses de ce monde et ne pas être dominés par les choses de ce monde. C'est à cela que Dieu nous appelle. Appelle ses enfants à pouvoir dominer. Bien-aimé, je t'invite ce matin à être un dominant. Et non plus à dominer. Et non plus à être dominé. Nous devons dominer sur les situations. Est-ce qu'on peut encore attendre aussi? Nous allons comprendre quel est le but de la domination de Satan sur les hommes. Séparer l'homme de l'amour de Dieu manifesté en Jésus, notre Seigneur. Et cela, c'est tiré du livre de Romains chapitre 8, le verset 37 à 39. Romains chapitre 8, verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, contre Satan,
exerce une influence pour nous dominer, c'est pour nous séparer de cet amour. Et lorsque nous sommes séparés de cet amour, alors il va exercer une autorité sur nous. Il va prendre le contrôle de nos vies. Il va nous assujettir. Il va faire de nous ce qu'il veut. Il va nous utiliser. Or, si nous refusons la domination, il n'y aura pas d'autorité sur nos vies. Lorsque nous cédons à la domination de Satan par les désirs, les plaisirs de ce monde, nous courons un grand danger. Bien-aimés, le Seigneur nous dit aujourd'hui que, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Qui nous a aimés, c'est Jésus. Donc nous sommes vainqueurs. Et il dit, car j'ai l'assurance que ni la mort. Pourquoi tu as peur de la mort? Ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes. C'est quoi les choses présentes? C'est pas ce que nous voyons. Téléphone, télévision, je ne sais pas, la nourriture, etc., les balades, etc. Je ne sais pas trop. Ne doivent pas nous séparer de l'amour de Dieu. Donc nous devons avoir cette assurance que ni ces choses, rien ne va nous séparer de l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu est fidèle. Si nous nous accrochons à cet amour, alors rien ne pourra nous séparer de cet amour. Si nous regardons à l'amour de Dieu, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Donc nous, enfants de Dieu, nous devons regarder à cet amour. Nous devons regarder au sacrifice de Jésus. Nous devons regarder. Il a abandonné son trône. Il est descendu pour toi, pour moi. Est-ce que c'était un petit plaisir? Est-ce que c'est un petit téléphone? Est-ce que c'est peut-être une cigarette? Est-ce que c'est une bière? Est-ce que je ne sais pas trop? Un repas qui va te faire passer à côté. Et rappelons-nous ce qu'il nous a promis, le gain qu'il nous a promis, la promesse qui a été faite, c'est la vie éternelle dans un paradis. Est-ce que c'est à cause de ça, d'un simple téléphone, que je veux me chamailler? Est-ce que c'est parce que Stéphanie chante bien que maintenant moi je veux laisser mon cœur être envahi par l'animosité, par je ne sais quoi? Non. Ah Seigneur, tu as donné ce don à ta vie. À moi tu m'as donné quel don que je peux exercer? Il y a des gens qui ont des doctorats. À cause de leur doctorat, à cause de leurs études, ils sont à côté du président. Mais Aubameyang n'a pas compris ça. Il n'a pas vu ça comme ça. Il a dit, j'ai quelque chose en moi. Ça va jouer au ballon. Il sait jouer au ballon. Il a fait ça très bien. Il fait ça très bien. Il est arrivé au palais. Est-ce qu'il a dit, parce que je n'ai pas fait des études, bien parce que quoi, parce que je ne fais pas la politique? Non. Dans ton couloir, tu peux arriver à l'église. Pourquoi nous devons envier les autres? Excelle. C'est la soeur qui vend. Il y a des femmes qui, aujourd'hui, qui ont des chambres froides parce qu'on vend du poisson. Mais toi, parce que tu dis non, je dois être au bureau comme les autres. Puis va au bureau, c'est la personne qui est au bureau gagne peut-être 150 000, 200 000. Mais toi, si tu restes là, et que tu travailles, et que tu as des chambres froides, tu vas amasser des millions. Et tu vas donner ça à des personnes. Commence une activité. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous regardons aux autres, nous envions, nous désirons ce que les autres, Dieu a donné aux autres. Ce n'est pas pour toi, c'est pour l'autre. Mais Dieu sait qu'en toi, il y a une capacité à entreprendre. Mais tu ne veux pas entreprendre.
Et lorsque tu plonges dans ça, c'est critique, c'est murmure. Ah, elle fait quoi là? Depuis qu'elle a commencé, la même quoi? On ne voit rien, toujours le même commerce, toujours les mêmes choses. Fais pour toi. Fais pour toi. Fais ce qui te concerne. Et même ici, lorsque vous venez, il y a des gens qui excellent dans la louange. Toi, c'est dans l'adoration. Laisse l'autre avec la louange. Toi, reste dans l'adoration. Pourquoi tu veux tout faire? Et puisque tu peux imiter l'autre, voilà pourquoi tu te casses la tête. Après, il y a des ratés. Et lorsque tu as raté, tu commences à t'énerver. Tu commences à être en colère. Tu envies les autres. Parce que tu voulais faire comme eux. De façon donc. Voyez-vous, si c'est diriger la prière, je ne peux même pas. Comme maman Joël, vendredi encore, je pouvais dire pas certain. Vous avez raté quelque chose. Le pasteur pouvait appeler maman Joël a regardé, puisqu'on était là. A dit, Madame Edouard, c'est toi qui diriges la prière. Elle dit, pourquoi moi? Non. Parce que je sais que toi tu es à l'aise là-dedans. Et moi aussi je sais que là-bas c'est son pouvoir. Je ne peux même pas bazarder. Vouloir être comme elle, vouloir prendre sa place parce que je suis le mari, je vais casser la tête. Et parfois tu es ridicule. Je me rappelle, on était à la veillée de le papa qui était avec nous là, papa Athanas, elle avait dirigé la prière. Moi-même, j'étais émerveillé, j'ai dit, ça là, je ne peux pas arriver à ce niveau. Je ne suis pas à ce niveau. Dieu peut m'amener à ce niveau. J'ai dit, mais je ne suis pas encore à ce niveau. Il faut reconnaître que ce qui est pour l'autre, c'est pour l'autre. Mais si tu désires ce qui est pour l'autre, alors que Dieu ne peut pas te donner ça, il ne t'a pas destiné à ça, et tu vas rentrer dans le péché. Le péché va se coucher à ta porte. Donc, bien aimé, faisons tel que Dieu nous demande. Nous avons le pouvoir où nous devons dominer, c'est là où nous allons dominer. Et Dieu veut que dans cette nation, chacun de nous puisse se lever et dominer. Parce que nous sommes des dominants. Écoutez, ces gens-là, ils peuvent diriger le pays, ils peuvent être une co-occupée de postes. Mais si Dieu nous dit dans la prière, nous dominons la nation, véritablement, ce que nous allons demander, ça va s'exécuter. Nous devons comprendre que nous avons le pouvoir de dominer. Nous avons le pouvoir d'appeler les choses dans cette nation. Et lorsque nous allons réaliser que nous avons ce pouvoir, et là, lorsque tu vas prier, en étant conscient que tu es un dominant, la chose va s'exécuter. Mais la chose s'exécute pas parce que nous prions avec la peur. Non, le Gabon, on a dit que, il n'y a pas, on a dit que. J'ai dit que le Gabon, il n'y aura rien, il n'y aura rien. Et là, c'est un dominant. Quand les gens parlent, non, je dis, il n'y aura personne. Il n'y a personne. Il n'y aura personne pour entraîner la guerre. Parce que c'est lui qui va oser. Lorsqu'il va seulement entendre, il va aller dans sa maison. Et puis c'est fini. Point barre. La balle ne va même pas toucher ça. Ou bien quand on va dire, on vient t'arrêter, c'est fini. Et le pays est dans la paix. Parce qu'on a décidé qu'il n'y aura rien. Et nous sommes des dominants. Donc nous devons avoir de l'assurance dans tout ce que nous faisons. Dieu t'a donné le pouvoir de dominer sur des choses. Domine sur la maladie. Nous devons maintenant dominer à partir d'aujourd'hui. Maladie, je suis le dominant. C'est pas C'est là parce que tu as peur. Et Dieu te dit aujourd'hui, sois ce dominant. Donc, pour être libéré de la domination, nous allons voir ça rapidement. Nous allons voir Luc chapitre 10.
Luc chapitre 10, verset 19. Voilà ce que le Seigneur nous dit et nous réconforte aujourd'hui. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Qu'est-ce que Jésus nous dit aujourd'hui? Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Le serpent qui est venu parler à Ève. Il dit aujourd'hui, tu as le pouvoir de marcher sur ce serpent. Il dit, tu peux marcher sur les scorpions. Le scorpion, il a un venin mortel. Il dit, toi, tu marches sur le scorpion. Et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Jésus nous donne aujourd'hui cette domination. Donc rien, si nous réalisons cette parole, que rien, plus rien ne va me nuire, est-ce que la maladie va te nuire? Donc quand tu parles, tu pries, tu rappelles à Dieu, tu rappelles au Seigneur cette parole, tu as dit rien ne va me nuire. Et tu dis, mais voilà la situation. Elle est en train de me nuire. Mais la parole de Dieu dit également, le malheur atteint le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Seigneur, tu as dit rien ne va me nuire, mais quelque chose est en train de me nuire. Et tu as parlé également que ça peut me toucher, mais viens me délivrer. Et c'est à cela que Dieu attend ses enfants pour agir dans cette nation. Et nous allons voir aussi le livre de 1 Jean. 1 Jean chapitre 4, le verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il est en qui? Il est en nous. Parce que la Bible dit que nous, la parole de Dieu dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et que Dieu réside en nous. Donc celui qui réside en nous, c'est le Saint-Esprit. Celui qui réside en nous, c'est Jésus. Celui qui réside en nous, c'est Dieu. Et il est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc il est plus grand que Satan. Donc si celui qui est en nous est plus grand que Satan, donc ça veut dire que Satan n'a plus le droit de nous influencer. Satan n'a plus le droit de nous amener, il veut nous amener. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Nous sommes de Dieu et celui qui connaît Dieu nous écoute. Si tu parles chez un voisin et que tu parles de Dieu, il ne t'écoute pas. Comment qu'il n'est pas de Dieu? Peut-être. Pourquoi tu veux te lancer dans des discussions avec lui? Si tu parles de Dieu que la personne ne veut pas. Même Jésus pouvait dire à ses apôtres, allez-y annoncer la bonne nouvelle. Monsieur ne vous reçoit pas, qu'est-ce que vous faites? Secouez les pieds et repartez. Mais faisons-le aussi avec amour. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres car l'amour de Dieu, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Alléluia. Voilà aussi comment faire
pour ne plus être dominé, c'est d'aimer Dieu. C'est de faire l'œuvre du Seigneur. Beaucoup sont tombés comme le roi David, qui pouvait comme ça commettre un péché en tuant Uri et en prenant son épouse. Parce que quoi? Il était dans la convoitise. Alors, il n'était pas dans la convoitise, il était comme ça, il ne faisait absolument rien pendant que les autres étaient en guerre. Il était dans la distraction. Dans l'inactivité. Parce que David était un homme de guerre. Quand il n'est pas sur le champ de guerre, alors il va s'ennuyer. Il s'est baladé dans le palais. Et la parole de Dieu va nous dire que lorsqu'il va être perché sur sa cour, il va apercevoir la femme d'Uri en train de se laver. Et la question que je me suis posée ce matin, c'est que est-ce qu'avant ça, il ne savait pas que Uri avait une femme? Certainement. Mais est-ce qu'avant de voir la femme d'Uri dans cette position sous la douche, est-ce qu'il avait eu ce désir? Non. Donc notre inactivité peut nous amener à observer des choses dans le quartier. Notre inactivité peut aller nous amener à regarder ce qui se passe dans la maison de l'autre et porter des jugements et rentrer dans le Congo ça. Parce que Dieu t'a amené t'a appelé à l'évangélisation. Puisque tu n'es plus dans l'évangélisation, tu es à la maison, qu'est-ce que tu fais? Tu vas chez le voisin, tu vas chez la voisine, après c'est pour commencer à les regarder. Certainement tu vas regarder les enfants du voisin, être un peu bien, être gentil. Quand tu rentres chez toi, et après tu dis, mes enfants là, vous n'êtes pas forts. Et parfois, on dit, comme vous êtes de maudits. Ça c'est le parent, parce que tu allais voir l'enfant de l'autre qui, quand on appelle, oui maman, oui papa, mais ton enfant c'est ou parfois il ne répond pas, il dit si c'est présent souvent. Et là, ce sont les injures, on insulte. Pourquoi? Tu es dans l'inactivité. Or, si tu partais chez la voisine pour aller annoncer la bonne nouvelle, tu ne devais pas constater toutes ces choses qui vont booster ton cœur. Mais comme tu es allé là-bas pour ne rien faire, que pour observer. Et voilà pourquoi tu vois toutes ces choses et ça t'embête dans ton cœur et voilà que ça suscite en toi de la convoitise. Est-ce qu'on peut dire à partir d'aujourd'hui, ça là, je vais refuser ça. Refusons l'inactivité. Je vais terminer avec le livre de Romains. Romains chapitre 8. Mais c'est le livre, c'est le chapitre que je pense qu'il est mieux de pouvoir lire après ce message. De lire tout le chapitre 8. Parce qu'il dit il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans la chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice et la loi puissent accomplir en nous qui marchons selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit affectionnent aux choses de l'esprit. C'est un peu ça, mais le verset que je tirais ici, c'était le verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Alléluia. Nous avons reçu cet esprit
Donc c'est l'esprit qui domine sur les situations. Pas un esprit qui se laisse asservir. Pas un esprit qui se laisse dominer. Si tu as encore cet esprit qui se laisse dominer, peut-être par YouTube, je ne sais pas trop, par WhatsApp, etc., dis-toi qu'il y a quelque chose dans ta vie, dans ta relation avec le Seigneur. Ou bien peut-être parce que tu n'œuvres pas pour le Seigneur. Et là, nous devons reprendre ce qui a été annoncé en début d'année. Lève-toi, marche et agis. Lève-toi, marche et agis. Et agis bien. Agis selon le Seigneur. Et en ce moment, tu ne seras plus dominé, tu vas être celui qui domine. Il n'y a que comme ça que l'on résiste au diable. Et lorsque tu résistes au diable, il te dit, fais ça, tu ne fais pas. Fais ça, tu ne fais pas. Fais ça, tu ne fais pas. Alors il comprend, la fille là, pourtant je me demandais de regarder le gars là. Elle ne regarde pas, bon ça va. J'ai comme l'impression qu'elle a aimé le riche. C'est bon, moi je voulais qu'elle soit avec elle. Mais puisque moi j'ai dit, regarde le gars là, elle ne regarde pas. Elle ne peut que regarder le riche. Alors Stéphanie reste avec le riche. Et le diable s'en va. Parce que tu dis, regarde ici, tu dis non, moi j'ai le riche. Regarde là-bas, non, moi j'ai le riche. Regarde là-bas, moi j'ai le riche. Et le diable comprend que ça ne vaut la peine de présenter Charles à Stéphanie, parce que Stéphanie, elle, c'est le riche. C'est comme ça que nous devons résister. Regarde ici, non, moi c'est la louange. Regarde ici, non, moi c'est l'église. Regarde ici, moi c'est l'église. Viens va prendre un pot, non, moi c'est l'église. Viens va prendre un pot, moi c'est l'église. Viens va prendre un pot, moi c'est l'église. Le gars comprend, et dans ça de la paix. Chérie, je t'aime, Jésus t'aime. Chérie, je t'aime, Jésus t'aime. La fille là, je t'aime, Jésus t'aime. Je t'aime, Jésus t'aime. Il comprend que là c'est compliqué. Et il abandonne. Pourquoi? Parce que tu as fait l'œuvre de Dieu, tu as bien agi. Mal agir, c'est vouloir s'arrêter d'abord. Après, tu dis, bon, je parle un peu. Erreur. Ça, c'est mal agir. Parce qu'on nous dit, on refuse le message. Hein? C'est l'appel qu'on ne refuse pas. Nous, on doit refuser l'appel. Quand tu sens que l'appel, là, c'est pour te dire, chérie, je t'aime, tu dis, là, je ne viens pas. Je dis, sérieux, je ne viens pas. Parce qu'après, tu ne sais pas. Tu peux avoir le jour là, tu peux avoir faim. Oui. Un gros poisson. C'est-à-dire, je mange d'abord. Je mange le cadeau. C'est peut-être, tu vas commencer à dire, c'est peut-être le Seigneur qui m'a envoyé ça. Alors que ce n'est pas le Seigneur. Mange beaucoup. Pendant que toi, tu manges, il est en train de parler. Et après, il peut sortir des billets. Tu regardes, à la mèche, là, bon, je peux quand même prendre. Tu as déjà pris, Et après, un jour, on se retrouve dans les difficultés. Donc, voilà ce que le Seigneur nous interdit de faire. Voilà les petits secrets. Donc, lorsque nous ne succombons pas à ce que nous désirons, lorsque ça ne nous domine pas, Satan ne pourra pas nous dominer. Alors, nous serions des dominants. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Chacun peut répondre à la question. Es-tu un dominant ou un dominé? Chacun peut répondre. Avant qu'on nous prie, je veux quand même lire ce passage dans le livre de Romains, chapitre 6. Verset 16. On commence la lecture à partir du verset 15 jusqu'à 10. Quelqu'un peut le lire? Romains 6,
pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui qui vous obéit, celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis au péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Amen. Dieu nous reconforte ce matin. Ce qu'il veut, c'est le positionnement. Et nous allons nous lever. Et on va prier. Dieu veut que nous dominions sur les situations qui nous entourent. Dieu nous a dit que nous avons la force. D'abord, il nous a créés à son image et selon ça. Autant lui domine sur toute la création, autant nous aussi nous dominons. Seulement, on n'a pas l'autorisation de dominer sur les dominants. Donc, l'être humain. Nous allons nous lever. Si chacun était porté à mentir, que le mensonge domine sur toi, qu'aujourd'hui c'est ta revanche. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est le jour de la revanche.